Quelqu'un te pose une question toute simple. Tu veux venir samedi? Et pour cette personne, il y a probablement que deux réponses possibles, oui ou non. Mais dans ta tête, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ton cerveau ouvre immédiatement plusieurs dossiers. Est-ce que j'en aurais vraiment envie samedi? Dans quel état je serai après ma semaine? Qui sera présent? Quelle sera l'ambiance? À quelle heure ça va finir? Est-ce que je pourrais partir facilement si je suis fatiguée? Si je refuse, est-ce que la personne va le prendre contre elle? Est-ce que j'ai déjà dit non la dernière fois? Est-ce que je devrais quand même faire un effort? Et pendant que tous ces dossiers s'ouvrent, l'autre personne attend simplement une réponse. Alors, tu viens ou pas? Et toi, tu peux finir par te sentir incapable de répondre à une question pourtant très simple. Bonjour et bienvenue sur le podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène que vivent beaucoup de femmes au potentiel. Une simple question arrive et ton cerveau ouvre 12 dossiers. On te dit parfois que tu réfléchis trop, que tu compliques tout, qu'il n'est pas nécessaire de se poser autant de questions. Et à force d'entendre cela, tu finis par croire que ton cerveau fonctionne mal, qu'il est trop compliqué, trop encombré, qu'il te ralentit au lieu de t'aider. Mais ce qui se passe est souvent différent. Tu n'es pas forcément en train de compliquer volontairement la situation, tu es en train d'en percevoir plusieurs dimensions presque simultanément. Ton cerveau ne traite pas uniquement la question « est-ce que je veux venir ?», il traite aussi le contexte, les conséquences, les relations, les émotions, les détails pratiques, ce qui s'est passé auparavant, ce qui pourrait arriver ensuite. Une information en appelle une autre, puis une autre, et très vite, une question banale devient une étude complète de la situation. Quand on est au potentiel, le cerveau peut faire très rapidement des associations entre différentes informations. Une idée ouvre une possibilité, cette possibilité en ouvre 3 autres. Tu ne vas pas toujours directement du point A au point B. Ton cerveau explore plusieurs chemins à la fois. Et cette capacité est précieuse. Elle peut te permettre de comprendre rapidement une situation complexe, de repérer une incohérence, d'anticiper un problème, de trouver une solution à laquelle personne n'avait pensé, de relier des informations qui semblaient sans rapport. C'est là que l'on retrouve toute la richesse de la pensée créative, divergente et associative du haut potentiel. Mais cette richesse a aussi un coût, parce que ton cerveau n'ouvre pas seulement 12 dossiers lorsqu'il doit résoudre un problème important, il peut aussi les ouvrir pour choisir un restaurant, répondre à un message, acheter quelque chose, accepter une invitation, changer de travail, dire oui, dire non. Et là, cette puissance peut devenir épuisante. Surtout lorsque ton hypersensibilité entre dans l'équation. Car tu ne te demandes pas uniquement « qu'est-ce que je veux ?» Tu te demandes aussi « qu'est-ce que cela va provoquer chez les autres ?» Tu anticipes la réaction, la déception éventuelle, le conflit possible, le regard que l'autre pourrait porter sur toi. La décision ne concerne donc pas seulement ton choix, elle devient aussi une tentative de maîtriser toutes ses conséquences émotionnelles et relationnelles. C'est à ce moment-là que ton intelligence peut se retourner contre toi. Au lieu de t'aider à choisir, elle fabrique tellement de scénarios que tu ne sais plus lequel écouter. Et après, tu t'en veux. Tu te dis que tu es indécise, que tu manques de confiance, que tu devrais réussir à répondre plus vite. Mais le problème n'est pas forcément que tu ne sais pas choisir. Le problème, c'est que ton cerveau essaie de résoudre au même moment toutes les conséquences possibles de ton choix. Alors, comment l'aider? Pas en lui disant d'arrêter de penser. Tu sais très bien que ça ne fonctionne pas. La première étape consiste à séparer la question réelle de tous les dossiers que ton cerveau a ouverts autour. Reprenons l'invitation du samedi. La question réelle est « est-ce que j'ai envie d'y aller ?» Les autres questions peuvent être utiles, mais elles n'ont pas toutes besoin d'être résolues maintenant. Tu peux donc te poser 3 questions très simples. Quelle décision dois-je réellement prendre maintenant? De quelle information ai-je vraiment besoin pour la prendre?
Quels problèmes mon cerveau essaye-t-il de résoudre alors qu'ils ne sont pas encore présentés? Tu n'as peut-être pas besoin de savoir aujourd'hui exactement quelle sera ton énergie samedi soir. Tu as simplement besoin de remarquer si aujourd'hui, l'idée de cette invitation crée plutôt un élan ou plutôt une contraction en toi. Tu n'as pas besoin non plus d'anticiper toutes les réactions possibles de l'autre. Tu peux répondre selon l'information dont tu disposes maintenant. Par exemple, j'aimerais venir, mais je confirmerai selon mon énergie. Ou merci d'avoir pensé à moi, cette fois, je préfère pas venir. Une décision n'a pas besoin de résoudre tout ton avenir. Elle doit seulement être suffisamment juste avec ce que tu sais aujourd'hui. Tu peux également donner une limite de temps à ton cerveau, te dire « Je me donne 10 minutes pour réfléchir, puis je choisis avec les informations que j'ai. » Parce que plus tu laisses tous les dossiers ouverts, plus ton cerveau cherche encore une nouvelle donnée, une nouvelle hypothèse, une nouvelle sécurité. Or, certaines décisions n'offriront jamais une certitude parfaite. Il arrivera toujours un moment où tu devras choisir sans avoir tout prévu. Et cela ne signifie pas que ta décision est mauvaise, cela signifie simplement que tu es humaine. Le but n'est donc pas de réduire la richesse de ton cerveau. Ta capacité à relier, anticiper, comprendre et imaginer fait partie de tes pépites. Le but est d'apprendre à choisir où tu diriges cette puissance. Certaines situations méritent ton analyse profonde, d'autres ont seulement besoin d'une réponse suffisamment bonne. Tu ne réfléchis pas trop dans l'absolu, tu utilises parfois toute la puissance de ton cerveau pour répondre à une question qui n'en demandait qu'une petite partie. Et comprendre ton fonctionnement permet justement de ne plus subir cette puissance, de savoir quand l'écouter, quand lui donner un cadre, quand arrêter l'analyse et quand lui dire « Merci, j'ai compris, je n'ai pas besoin d'ouvrir un 13e dossier ». C'est pour t'aider à comprendre ce fonctionnement que j'ai créé mon guide au potentiel et neurosciences. Tu y découvriras comment le cerveau traite l'information, quelles particularités ont été observées autour du haut potentiel et pourquoi certaines de tes réactions, associations d'idées ou questionnements peuvent être liées à une manière différente de mobiliser tes ressources cognitives. Pas pour t'enfermer dans une étiquette, mais pour t'aider à regarder ton cerveau autrement. Non plus comme un cerveau qui complique tout, mais comme un cerveau puissant auquel personne n'a encore appris à choisir où diriger sa puissance. Tu trouveras le lien vers ce guide dans la description de cette capsule et de cette chaîne. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu te reconnais dans tout ça et comment tu le vis, si tu as trouvé aussi des solutions pour remédier à ça. Et avant de nous quitter, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'as pas besoin de résoudre toutes les conséquences possibles avant de prendre une décision. Tu peux choisir avec ce que tu sais aujourd'hui et laisser les autres dossiers fermés jusqu'au moment où ils auront réellement besoin d'être ouverts. Je te souhaite une très très belle journée, une belle soirée et je te retrouve bientôt pour une nouvelle capsule de bonnes nouvelles. Tu es hypersensible et au potentiel. Séverine.